Hey tout le monde, on se fait un update? En vrai ça fait assez longtemps que j'en avais pas fait, et vu qu'il y a quand même quelques petites choses qui ont changé dans ma vie, je trouvais ça intéressant d'en faire un. Du coup cette vidéo va être séparée en deux parties. Une partie plus professionnelle et quotidienne, on va dire, de ce qui se passe dans ma vie, et une plus centrée sur ma santé, qu'elle soit mentale ou physique. Du coup c'est parti. On va commencer avec la partie santé mentale et premier point, l'anorexie. En ce moment j'ai beaucoup rechuté dans l'anorexie même sans vouloir depuis quelques mois. J'ai perdu beaucoup de poids. Certaines personnes étaient peut-être au courant, je sais pas. Je sais plus si je l'avais dit quelque part, mais j'ai perdu beaucoup de poids. J'essaye de me stabiliser comme je peux. Ça fait d'ailleurs partie des objectifs du coup dans ma dernière vidéo de reprendre un peu de poids. Mais j'ai du mal. Là ces derniers jours j'étais dans une phase où j'ai mangé beaucoup. Parce que j'avais envie de manger, parce que j'avais faim. Et ça m'a fait du bien. Genre j'étais heureuse d'être dans cette phase. Mais je crois que maintenant elle est terminée. Et je suis dégoûtée qu'elle soit terminée. J'avais envie qu'elle dure un peu plus longtemps, essayer de reprendre du poids grâce à cette phase. Et même ça j'ai pas réussi parce que j'ai quand même continué à perdre. Du coup je rage, j'ai le seum. J'ai le gros seum, un seum intersidéral, vous pouvez même pas savoir. Mais du coup on continue à se battre. J'essaie de me faire plaisir, de manger quand j'ai faim, de manger d'un maximum de trucs sucrés sans culpabiliser. Donc on continue à se battre. Côté TDAH, ça c'est une chose un peu plus chiante, mais c'est totalement ma faute. C'est-à-dire que j'oublie mes médicaments. En ce moment j'arrête pas de les oublier, surtout le midi. Quand je dois rentrer chez moi et que je vois mon alarme sonner à 14h pour mes médicaments, sauf que je l'éteins et après j'oublie de les prendre, ce qui fait que je dois passer toute l'après-midi au boulot sans mes médicaments. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais ça je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Du coup je fais avec et j'essaye d'éviter de les oublier. Maintenant passons au système. Je sais plus trop où on s'en était arrêté au niveau des haltères lors de la dernière vidéo update. Il me semble que Froggy était pas encore là. Ouais, elle venait juste d'arriver. Froggy qui est du coup un fragment dont on a parlé durant notre vidéo de présentation système il n'y a pas très longtemps, dans la deuxième. Qui est donc un fragment qui ne ressent pas d'émotions propres. Elle n'a pas d'émotions à elle. Les seules émotions qu'elle ressent sont celles de ce qui l'entoure. Que ce soit par exemple la musique, un film, une série, des gens. Mais elle n'a pas de palette émotionnelle propre. Ce qui est assez compliqué pour elle. Mais elle s'adapte bien au système. Et on a appris à la connaître, elle est cool. Et on a un haltère qui est sorti de dormance il n'y a pas très longtemps. C'est une Little qui est, on pense aussi, même on est sûr, qui est Edge-Slider. Et apparemment elle serait là depuis très longtemps. C'est-à-dire, pour vous donner le contexte, on en avait parlé un peu dans notre vidéo comment on a découvert le TDI, mais il y a une période de notre vie, notamment pendant les vacances, où on sortait de chez notre père à 9h30 du matin. Pour nous il se passait une demi-heure, il ouvrait la porte de la maison et il nous disait il est 18h30, viens manger. Et entre 9h30 et 18h30, on n'a aucun souvenir. Pour nous il s'est réellement passé une demi-heure, on n'a aucun souvenir. Et il y a quelques semaines de ça, on a un haltère qui a pop dans la salle de front et qui elle a des souvenirs de ça, a des souvenirs de ces moments-là. Et elle nous expliquait que elle était là toutes ces années. Et en fait, de ce moment-là, elle est partie en dormance. On avait 8 ans, donc c'était un peu avant l'arrivée d'Ivana, ou au moment de l'arrivée d'Ivana, juste avant qu'Ivana devienne haute. Elle est partie en dormance. Et depuis, elle a pas arrêté de faire dormance, sortie de dormance, dormance, sortie de dormance, dormance, sortie de dormance. Et c'était toujours des sorties de dormance très courtes. Et pour elle, tout ce qui se passait était très flou. Du coup, on sait qu'elle a été haute pendant 1 an et demi, à peu près. Du moment où moi je suis partie en dormance jusqu'à ce que Ivana et Sacha soient créés. On sait que c'est elle qui a été haute. Mais on sait pas grand chose de plus, elle a pas vraiment de souvenirs de ces périodes où elle était réveillée, sauf de la dernière, qui s'est passée durant un peu d'avant le confinement. Le premier confinement où elle est sortie de dormance, et là par contre elle a beaucoup de souvenirs, et nous aussi on a beaucoup de souvenirs de ça. Et après elle est repartie en dormance, et elle est sortie de dormance il y a pas très longtemps. On sait pas grand chose sur elle, vraiment pas grand chose. À part que bizarrement, quand elle fronte, il y a Rihanna qui fronte aussi. Genre elle aime bien s'occuper d'elle,
Elle aime bien être avec elle. Donc généralement, quand l'une fronte, l'autre aussi. Mais on n'a pas beaucoup d'informations sur cette Little et elle fronte pas et on sait pas où elle est, du coup on peut pas trop lui parler. Tout ce qu'on sait sur elle, c'est que son âge varie environ entre 6-8 ans et peut-être 17-18 ans. Et que son changement de mentalité entre les deux âges, en tout cas entre les deux extrêmes, est vraiment impressionnant. Et il dépend vraiment de la situation. C'est-à-dire qu'on a un système avec lequel on a mis qui avait un problème interne. Et cette altère-là était en front, en tout cas elle était en co-front. Et il y a un moment où il y a eu un déclic chez elle. Et elle est passée de 6 ans à 17 ans en une fraction de seconde. Et on a senti intérieurement, on a senti le changement de mentalité, le changement de cours de pensée. Le changement, pas de connaissances, parce qu'elle a ses connaissances, mais de compréhension de ses connaissances. C'est-à-dire qu'elle nous a donné des sujets, des conseils d'obstétrique. On était tous en mode what the fuck. Vraiment, comment tu sais ça? Mais elle le savait. On sait pas vraiment quel autre usage, enfin sur quel autre usage elle peut passer. Enfin, par quel autre usage elle peut passer du coup. Mais ça aussi je pense qu'on l'apprendra au fur et à mesure et je vous tiendrai au courant de tout ça. Soit dans la prochaine vidéo update si on en sait plus, soit sûrement au fur et à mesure sur Instagram, sur nos stories Instagram. Voilà. Ensuite, maintenant passons au côté professionnel de la chose. Enfin, ma vie quotidienne. Je suis en train petit à petit de me faire l'idée que je suis seule. Et c'est très dur en termes de boulot. En termes de travail, parce que j'étais dans un endroit où je me sentais très bien et où je me sens toujours bien. Mais dernièrement, ces dernières semaines, il y a eu des choses un peu compliquées. Il y a quelques difficultés qui sont arrivées, notamment des embrouilles au travail qui étaient surtout tournées sur moi. Parce que je suis stagiaire, ça c'est un fait, mais je suis pas une stagiaire classique. Parce que je reste pas 2 semaines par rapport à la durée de mon stage, je suis pas une stagiaire classique. Mais je suis pas non plus une employée. Je suis vraiment dans un entre-deux. Et ça a créé quelques soucis, notamment sur ce que j'avais le droit de faire et ce que je n'avais pas le droit de faire. Et on me reprochait des choses comme quoi j'avais pas le droit de les faire, alors qu'on ne m'a jamais dit que je n'avais pas le droit de les faire. J'ai d'ailleurs été convoquée par une des vétérinaires, une de mes patronnes. Enfin, ma patronne. Là, j'ai été convoquée par ma patronne et elle m'a parlé de ça parce qu'elle avait eu des échos comme quoi ça se passait assez mal. Et je lui ai expliqué la situation, elle m'a fait mais c'est totalement compréhensible et je sais que c'est très dur pour toi. Parce que même entre vétérinaires, on n'est pas d'accord sur qui a le droit de faire quoi et qui n'a pas le droit de faire quoi. Donc pour toi, ça doit être une horreur parce que l'un te dit de faire quelque chose, après l'autre te dit que tu n'as pas le droit de le faire. Et c'est totalement ça. Ce qui fait que je dois juste nager dans le courant. Donc c'est ce que je fais. Et aussi le fait qu'il y a certaines filles qui ont du mal à accepter que j'ai plus de droits qu'une stagiaire normale et quasiment autant qu'elles. Elles ont beaucoup de mal à accepter et elles en profitent un peu pour se défouler sur moi. En tout cas, elles en profitaient vraiment pour se défouler un peu sur moi. Et ça a été assez dur à vivre. Surtout quand on te dit ouais mais non tu peux pas faire ça, t'es qu'une stagiaire. Et qu'après on te demande de faire la même chose parce qu'il y avait une autre stagiaire qui elle par contre est une stagiaire de 2 semaines par exemple. Et qu'on te dit bah fais-le, elle c'est une stagiaire, elle a pas le droit de le faire. Ouais bah moi aussi je suis une stagiaire. Non mais toi c'est pas pareil. Ah bah on me dit toujours que c'est pareil. On me dit toujours que je suis une stagiaire donc faut savoir. Mais là j'ai changé totalement d'attitude. Au travail j'ai vraiment changé d'attitude, c'est-à-dire qu'avant j'essayais d'être gentille avec tout le monde. J'essaie vraiment d'être gentille avec tout le monde, d'être tout le temps de bonne humeur, tout le temps gentille et tout. Maintenant j'ai arrêté. Parce que tout le monde a commencé à me saouler. Maintenant, je suis juste cordiale. Toutes les saisons commencent à me saouler un peu. Maintenant, je suis juste cordiale. Je suis professionnelle. Si elle rigole, je rigole. Si elle rigole pas, je rigole pas. Si j'ai pas envie de sourire, je sourirai pas. Si j'ai pas envie de parler avec tout le monde, je parle pas avec tout le monde. Si on me demande de faire un truc, je le fais. Si après on me dit que j'avais pas le droit, je dis c'est un tel qui m'a demandé de le faire. J'y suis pour rien. Moi, je fais ce qu'on me demande. Point barre. Le seul point positif là-dedans, c'est que j'ai réellement le soutien des vétérinaires. Réellement. C'est-à-dire autant les SV ça se passe, il y a des moments où ça se passe pas hyper bien, autant les vétérinaires j'ai réellement leur soutien. Parce qu'ils comprennent la situation, ils comprennent que c'est compliqué, surtout quand on me dit pas les choses que j'ai pas le droit de faire. On me dit pas parce que on dit qu'il y a une ligne que je dois pas dépasser, ce que cette ligne en vrai elle est pas tangible. Genre elle existe pas vraiment, elle est très floue et on me dit pas où elle est. Donc ils comprennent ça, ils sont hyper compréhensifs et ils me soutiennent réellement. Par exemple j'ai un de mes patrons qui a vu un moment que les filles me demandaient des choses pas très... En fait, elle se débarrassait du boulot qu'elle voulait pas faire, elle se les débarrassait sur moi. Et il m'a regardé, il m'a fait, mais faut pas vous laisser faire. Hein.
elles ont tendance à oublier que les stagiaires c'est pas des esclaves, mais vous êtes pas qu'une stagiaire, hein, faut pas vous laisser faire. Montrez-leur ce que vous savez faire, montrez-leur qui vous êtes, mais faut pas vous laisser faire. Genre j'ai trouvé ça tellement gentil. Et même les vétérinaires ils sont toujours hyper gentils avec moi, ils me font travailler parce qu'ils voient que je suis intéressée, ils voient que je me donne à fond. D'ailleurs ma patronne m'a même dit que j'étais douée parce que pour le contexte, on a eu une stagiaire provisoire du coup pendant 2 semaines et la première journée j'ai vu que personne ne s'occupait d'elle, personne ne disait rien, elle tournait en rond, elle était totalement paumée. Du coup j'ai décidé de faire ce qu'on avait fait avec moi, c'est-à-dire je l'ai pris sous mon aile. Donc ce qu'une des filles avait fait avec moi, je l'ai pris sous mon aile et c'est moi qui lui ai montré des choses. Mais tout ce que je lui ai montré, c'est les choses que moi, on m'avait montré durant mes 2 premières semaines de stage. Ni plus, ni moins. Et après 1 semaine et 2 jours, précisément, 1 semaine et 2 jours de stage de cette stagiaire, j'ai été prise à part par une des SV qui m'a remonté un peu les bretelles en mode ouais, on m'a dit que t'avais expliqué ça à la stagiaire et tout. Sachant qu'il y a une chose, on lui a dit que je l'avais expliqué, je l'ai jamais fait. Même moi, je le fais pas toute seule, donc je vois pas pourquoi je l'aurais expliqué. Mais t'as pas le droit de le faire. De 1, t'es qu'une stagiaire, donc t'as pas le droit de former une autre stagiaire. De 2, t'es mineur. Donc le mineur, je comprends, mais le fait de pas former une stagiaire, je comprends aussi, mais pourquoi me le dire maintenant? Genre, ça fait plus d'1 semaine que je le fais, donc pourquoi me le dire maintenant? Et j'avais expliqué ça à la veto. Et je lui avais expliqué que tout ce que je lui apprenais, c'était ce qu'on m'avait appris pendant les 2 premières semaines, à moi, ce qu'on m'avait appris à moi durant mes 2 premières semaines de stage. Elle m'a fait ouais, mais même toi, t'étais pas censée le savoir tout ça. On te l'a dit parce qu'on a vu que t'étais douée et qu'on avait déjà pour projet de prolonger ton stage ou de donner un stage plus long. Déjà, je me suis sentie saucée. Genre, je suis douée. Je me suis sentie saucée, je dois vous l'avouer. Mais après, bah, j'ai arrêté de lui apprendre des choses à cette stagiaire et maintenant je marche vraiment sur des cailloux. Je marche vraiment sur des cailloux. Surtout vraiment avec cette différence de... Je suis une stagiaire, mais je suis pas non plus une stagiaire. C'est très compliqué à voir. Par exemple, quelque chose que j'ai voulu apprendre à cette stagiaire qu'on avait eu pendant 2 semaines, c'était enlever la lame du porte-lame. Genre un truc tout con qu'on fait à chaque fin d'opération. Je commence à pouvoir lui montrer. Et il y a une des filles qui me fait non, lui montre pas parce qu'elle aura pas le droit de le faire parce que les stagiaires n'ont pas le droit de le faire. Je lui ai fait mais moi j'ai le droit de le faire. Elle m'a fait ouais non mais toi c'est différent, t'es là depuis longtemps, t'y touches tout le temps, c'est différent. Et en fait cette règle elle était toute nouvelle et on me l'avait jamais dit, cette règle elle était toute nouvelle parce que quelques semaines avant on avait une stagiaire qui sans vraiment, elle sait même pas comment ça se fait en fait, elle s'est coupée avec la lame du scalpel, elle s'est coupée là et elle a dû avoir des points de suture. Mais quand je dis qu'elle savait pas comment elle l'a fait, c'est-à-dire qu'elle s'en est rendue compte 20 minutes après, en se lavant les mains, en voyant du sang dans l'eau. En se lavant les mains. Ça faisait 20 minutes qu'elle s'était ouverte, elle avait rien senti et elle ne sentait rien. Et depuis, on fait quand même attention et du coup les stagiaires n'ont pas le droit d'enlever la lame du porte-lame, mais c'est quelque chose qu'on m'avait jamais dit. Et il y a plein de choses comme ça qu'on ne dit pas. Du coup, bah je suis archi paumée, mais du coup, bah je suis le courant. Avant de faire quoi que ce soit, je demande, c'est-à-dire je dis ok, je peux pas faire ça. Par exemple le ménage, parce que le matin le ménage doit passer en priorité. Sauf que imaginons il y a encore des opérations où il y a des chats, par exemple on s'occupe d'un chat et du coup je peux pas passer l'aspirateur. Ouais je peux pas passer l'aspirateur, du coup je vais faire ça. On fait ok, ou on fait bah non fais plutôt ça. Mais je demande toujours, comme ça au moins je suis couvert. Si après on me dit ouais mais ça passe pas en priorité, t'aurais dû faire ça, j'ai demandé. On m'a dit que je pouvais le faire, je le fais. Point barre. Vraiment, je vais pas chercher plus loin. Point barre. On me dit un truc, on me fait une remarque, j'apprends, je ferme ma gueule et je fais. C'est tout. J'agis vraiment comme un robot. Point barre. Donc j'espère que ça va aller mieux avec cette manière d'agir, cette manière de procéder. J'espère réellement que ça ira mieux. Et je vous tiendrai au courant de ça, du coup. Sûrement le mois prochain si je refais un update le mois prochain. Et dernier sujet. Ça c'est plus mon avis sur quelque chose. C'est pas vraiment, ça fait pas du tout partie de l'update. Mais c'est quelque chose dont j'aimerais parler. C'est quelque chose que j'ai vu sur une des dernières vidéos de la chaîne Partiel. J'adore vraiment leurs vidéos et ce qu'ils font, ils sont hyper gentils. Mais ils ont dit quelque chose où je suis pas trop d'accord avec. Ils parlaient des systèmes traumagéniques et des systèmes, je crois que ça s'appelle endogènes. Si je dis pas de bêtises. Désolée si je le prononce mal. Du fait que les systèmes endogènes pouvaient être des systèmes TDI. Donc les systèmes endogènes, c'est des systèmes qui ne sont pas créés de manière traumatique, comme les systèmes traumagéniques.
C'est des systèmes qui ne sont pas créés de manière traumatique, qui sont créés soit de manière consciente, soit par autre chose. Vraiment, c'est la seule différence entre traumagénique et endogène. Et il disait que les systèmes endogènes pouvaient être des systèmes TDI parce que dans les critères du DSM-5, les seuls critères qu'il y a, c'est être multiple, donc ce qu'ils sont, et les amnésies. En gros, que du coup, il n'y avait pas de critères vraiment qui disaient que ça devait être créé de manière traumagénique et tout. Sauf que en fait, ils ont pris juste les critères, ils n'ont pas été voir un peu plus loin. Et en fait, c'est même dans le nom. J'ai pas trouvé ça logique, c'est-à-dire que c'est le TDI, c'est le trouble dissociatif de l'identité. La dissociation est un mécanisme de protection créé par le cerveau pour des causes traumagéniques. Donc, un système endogène qui n'a pas été créé par des causes traumagéniques ne peut pas avoir le trouble dissociatif de l'identité parce qu'il n'a pas la dissociation qui a été créée par les traumas. Et même dans le DSM-5, si on va un tout petit peu plus bas que les critères de diagnostic, il est marqué dans les causes que la dissociation est de source traumagénique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu perturbée. Surtout les connaissants, genre ils disent toujours des trucs, ils sont toujours hyper poussés dans leurs recherches. Et ça m'a un peu perturbée. Donc je voulais donner mon avis là-dessus. Et je trouve aussi, il parlait aussi du fait qu'il y a certains systèmes qui sont créés volontairement par le corps. Par la personne qui avait le corps. Et je comprends pas comment, s'il y a des systèmes endogènes qui ont été créés de cette façon, j'aimerais vraiment votre avis dans les commentaires. Parce que je ne comprends pas comment on veut pouvoir avoir de manière consciente, et en étant plus grand, comment on peut vouloir avoir quelque chose qui pourrit autant la vie à des centaines de personnes, à des milliers de personnes. Aux personnes qui ont des systèmes de cause traumagénique, qui subissent leur TDI, ou même leur ATDS ou quoi, mais qui subissent leur système, qui subissent leur alter, qui n'en veulent pas, où ça leur pourrit la vie, ou ça nous pourrit la vie. Comment vous pouvez vouloir créer ça de manière consciente? Genre, quel est le point de départ? C'est ça que je me pose la question. Quel est le point de départ pour vouloir absolument quelque chose qui pourrit la vie à des centaines de personnes? Pour moi, c'est la même chose que dire « Ah, mais je veux trop avoir le cancer ». Genre, c'est pas du tout la même chose en mode genre, il y en a un c'est corporel, l'autre c'est mental, tu vois. Mais en termes de ça pourrit la vie, pour moi c'est à peu près le même système. Le cancer pourrit la vie aux personnes qui sont malades, le TDI pourrit la vie aux personnes qui sont malades. Comment les personnes avec des systèmes auto-initiés, on va dire, peuvent vouloir vraiment se créer un système? Mais je sais pas si vous avez les mêmes contraintes, mais quel a été le point de départ pour ça? Quel a été le point de départ en mode je veux des haltères, je vais me créer des haltères? C'est vraiment une question que je me pose. Donc s'il y a des systèmes endogènes qui regardent cette vidéo, j'espère ne pas avoir été blessante, je donne juste mon avis. Mais pour moi c'est totalement incompréhensible. Donc si vous avez les raisons, j'aimerais bien les avoir pour essayer de comprendre. Mais pour revenir à la formulation de partiel comme quoi les systèmes endogènes pouvaient être des systèmes TDI, non. Non, parce que le TDI c'est le trouble dissociatif de l'identité et que la dissociation est de cause traumagénique. Et ce sont des systèmes, je ne les remettrai jamais en toute leur multiplicité, ce sont des systèmes, ça c'est sûr, des systèmes endogènes, ok, mais pas des systèmes TDI. Parce qu'ils n'ont pas vécu les traumatismes qui ont créé le système, il n'y a pas eu les traumatismes qui a créé la dissociation et du coup le TDI. Du coup, ce n'est pas un système TDI, ce sont des systèmes et pas des systèmes TDI. Je sais que je vais sûrement mettre des gens à dos en disant ça, mais c'est mon point de vue. Je force personne à avoir le même, c'est le mien, il m'est propre. Comme je le disais, je force personne à avoir la même, je force personne à adhérer à mes propos. Juste, je parle de ça parce que pour moi c'est important. Et que en tant que système TDI qui a donc vécu des traumatismes et qui s'est fait pourrir la vie par ces traumatismes, et même encore aujourd'hui où mon système me pourrit la vie, j'ai du mal à comprendre et j'ai du mal à accepter que des personnes, par exemple dans les systèmes endogènes qui créent leur système, peuvent être considérées comme des personnes TDI alors que le TDI est créé par des traumatismes qu'on subit, par des merdes qu'on a vécues toute notre enfance. Qu'il est important et intéressant d'avoir les propos de chacun, les idées, les pensées, les idéaux de chacun. Et pourquoi pas de débattre avec ça, parce que les débats, tant que c'est constructif, c'est toujours intéressant. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si elle vous a plu, si notre contenu vous plaît, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas abonnés, je vous vois. Du coup, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer la cloche, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, où on poste notre vie, je vais vous le mettre juste là. On poste notre vie et notre quotidien, de la musique aussi. Donc si ça vous dit, vous pouvez nous suivre. Et même, vous nous parlez là-bas, nos DM sont ouverts, on ne le dit pas souvent, mais nos DM sont ouverts. Si vous voulez lancer le débat,
toujours de manière constructive et sans méchanceté, sans haine. S'il y a des systèmes qui intentionnellement qui regardent cette vidéo, si vous voulez bien m'expliquer pourquoi, j'aimerais beaucoup savoir et beaucoup apprendre, parce que c'est aussi mon but, apprendre. Du coup, si vous voulez bien m'expliquer vos raisons, je serais ravie de les lire. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Ciao!